Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous préférer, merci de prendre le rendez-vous de Carrefour Emploi, une émission de l'Agence nationale pour l'emploi. Nous sommes ici au carrefour des initiatives courageuses, des talents qui s'expriment avec audace dans des secteurs d'activité qui très peu explorés, mais qui pourtant regorgent de potentialités en termes d'emploi et d'entrepreneuriat. Sous nos cieux, on a toujours du mal à considérer la danse comme étant un métier. Pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, un danseur est un vaurien, un coquin, un amuseur public, un amuseur de galerie. Mais en réalité, la danse est un secteur d'activité qui regroupe un certain nombre de métiers qui peuvent nourrir parfaitement leur homme. Du metteur en scène au chorégraphe, en passant par les danseurs eux-mêmes, les enseignants de la danse avec leurs spécialités et enfin les musiciens. Dans le secteur de la danse, les expertises sont rares et très recherchées. Pour vous faire découvrir le monde de la danse, nous allons vous présenter aujourd'hui une jeune et talentueuse danseuse. Elle est danseuse professionnelle, c'est-à-dire qu'elle vit uniquement de la danse. Elle s'appelle Lucrèce Achadé et tenez-vous bien, elle est titulaire d'un master en ressources humaines et d'une licence en socio-anthropologie. Bon, reconnaissons tout de même que Lucrèce Achadé a la danse dans ses gènes, elle l'a dans le sang, puisqu'elle est la fille de Rachel Agbossou, la danseuse professionnelle très connue dans le monde de la culture au Bénin et hors de nos frontières. C'est justement Rachel Agbossou, du haut de son expertise, qui viendra donc nous servir d'experte pour analyser et décrypter donc le parcours de sa fille. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir sur ce plateau Rachel Agbossou. Madame Rachel, merci infiniment d'être là. Voilà, un pas de danse, c'est ça. Elle l'a dans le sang et elle a transmis à sa fille. Voilà, madame, on va tout à l'heure parler de votre enfant. Comment est-ce qu'on décide de faire de la danse malgré un master en ressources humaines et une licence en sociologie? C'est gros comme ça. C'est gros. On laisse et on va danser. Beaucoup ne comprennent pas. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais avant, on va suivre l'élément que nous avons réalisé sur Lucrèce Achadé. Voilà. Gagner sa vie en dansant, cela pourrait surprendre plus d'un sous nos cieux. Et c'est pourtant le cas de nombre de ces danseurs qui s'apprêtent ici pour la 8e édition du Festival Trace, un festival international de danse qui a lieu du 28 janvier au 7 février 2021 à Ouidah. Parmi ces danseurs en répétition, il y a Lucrèce Achadé, une danseuse professionnelle qui, malgré son master en ressources humaines et sa licence en socio-anthropologie, a très tôt choisi de faire de sa passion sa profession. Elle vit uniquement de son talent de danseuse. Et ce talent, Lucrèce a de qui le tenir. Déjà, je suis née d'une mère danseuse. Donc, depuis toute petite, j'ai vu beaucoup de danse. J'ai côtoyé la danse sans forcément décider que c'est ce que je voulais faire. Mais en 2012, c'est parti d'un casting où ils avaient besoin d'une fille. Et moi, je me suis dit, bon, je vais intégrer juste pour faire le spectacle et après j'arrête parce que je ne voulais pas forcément faire de la danse. Et à partir de ce moment-là, la scène est devenue un endroit de paix pour moi, un endroit d'équilibre. C'est sur la scène que je peux vraiment montrer qui je suis parce que dans la vie, je suis quand même quelqu'un de renfermé, réservé. Mais quand je suis sur un podium, je me suis rendu compte que j'ai envie de rester là tout le temps. Donc c'est comme ça qu'est née ma passion pour la danse. Je mets mes diplômes, je mets tout ce que je sais en ressources humaines au service de la danse. C'est-à-dire que quand j'ai des élèves, quand j'ai des inscrits dans le centre chorégraphique ou alors j'utilise vraiment tout ce que j'ai appris en ressources humaines dans le domaine que j'ai choisi. Les préjugés et les critiques, Lucrèce en fait les frais régulièrement. On n'hésite pas à lui demander les raisons de son choix, car la plupart du temps, les gens ne comprennent pas comment une intellectuelle qui normalement devrait travailler dans un bureau peut décider de faire de la danse son métier. La réponse de la jeune dame est claire et sans ambiguïté. On ne résiste pas à sa passion, du moins pas longtemps.
Parfois, la passion peut être plus forte que tout le reste, que la vie de la société, que ce que les gens peuvent dire. Parce que, quelque part, ils ont raison, parce que c'est vraiment un métier à haut risque. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais quand tu es vraiment addict, quand tu es vraiment accroché à ta passion, tu trouves toujours des issues. Il faut accepter de prendre des risques et il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. À un moment, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et se détacher des préjugés et tout ça. Lucrèce vit donc de la danse et en est fière. Mais elle rêve en secret de devenir une très grande chorégraphe pour mieux mettre son art au service de sa société. Je paie mon loyer, je paie mes factures, je paie mes voyages, je paie mes formations. Voilà. Donc oui, je suis complètement indépendante et je ne suis que danseuse. Je ne suis pas autre chose. Mais moi, je pense que j'ai vraiment envie d'être chorégraphe, c'est-à-dire créer des spectacles pour d'autres danseurs. Et vraiment, moi, en tant que danseuse, j'aimerais vraiment avoir beaucoup de matière. Je veux vraiment avoir la pédagogie pour enseigner la danse et pour faire des spectacles de création, spécialement des créations thématiques, parce que je suis vraiment axée sur la danse qui fait passer un message. Pour atteindre cet objectif, Lucrèce fait chaque jour preuve de détermination, de rigueur et d'assiduité au travail. Son amour du travail bien fait et son talent de danseuse sont reconnus et salués par ses devanciers. Tout d'abord, je la félicite. C'est un choix courageux, et pas seulement ici au Bénin, un peu partout, parce que c'est un métier difficile. Et en même temps, je pense que c'est une position aussi privilégiée, parce que tout d'abord, pouvoir suivre sa propre passion, c'est déjà un privilège et c'est une beauté. Lucrèce est une fille qui nous fait honneur et qui est prometteuse, parce que je l'ai connue depuis son enfance, parce qu'on a beaucoup travaillé avec sa maman, Rachel Abossou, et elle a aimé la danse depuis son enfance, c'est dans son sang, et elle nous prouve ça chaque jour que Dieu fait. Lucrèce Atchadé est convaincue que le Bénin a tout le potentiel pour être révélé au monde par sa culture. Mais cela ne pourra se faire sans la volonté politique. Il faut des écoles pour bien former les danseurs, ces ambassadeurs qui iront présenter à travers le monde la beauté et les richesses de notre patrimoine culturel immatériel. Voilà, c'est donc le parcours de Lucrèce Atchadé. Elle danse avec des gens qui viennent d'un peu partout du monde entier. Elle voyage beaucoup aussi, nous l'avons vu. La choré danseuse, oui, ça vous étonne. C'est ça, la danse c'est un métier d'intellectuel. C'est un métier qui a besoin de beaucoup d'intellect, de beaucoup de savoir, parce que l'expression corporelle, le vocabulaire corporel, ça s'apprend. Et c'est une expertise qu'on n'acquiert pas en étant quelqu'un qui ne sait rien faire. Voilà, nous allons donc accueillir Lucrèce Atchadé. Lucrèce, merci de venir vous installer. Voilà. Bonjour. C'est tellement qu'elle est intimidée, elle n'a pas fait de pas de danse pour entrer. Voilà, c'est pas bien grave. Alors, Lucrèce, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est la question que beaucoup se posent en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour vivre de la danse? Tu l'as dit dans le reportage, je paye mon loyer, je paye mes factures, voilà. Comment est-ce qu'on fait? Alors, pour vivre de sa passion, pas que de la danse, pour vivre de sa passion, il faut s'y donner corps et âme, il faut avoir confiance en soi et surtout, il ne faut pas arrêter de chercher dans le domaine dans lequel on a décidé de travailler. Donc, on va parler entre nous, on va faire comme si maman n'est pas là. Et dis-moi, elle t'a poussé un peu, elle t'a dit d'aller faire de la danse? Non. J'ai pris beaucoup de temps pour décider que c'est ce que je voulais faire vraiment parce que j'ai vu beaucoup de danse. Je l'ai vu créer sa compagnie sans faire partie de la compagnie. Et ce n'est qu'en 2012 que j'ai vraiment décidé de faire de la danse. Vous lui avez transmis le virus. Voilà. Mais je vais quand même poser une question. Au-delà de Lucrèce, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui s'adonnent à ce métier-là, que vous formez d'ailleurs à travers donc, votre compagnie, la compagnie Walor, c'est ça. En quoi est-ce que c'est important pour un pays comme le nôtre d'avoir des danseurs? Ça va nous servir à quoi? La danse, c'est un art.
ça fait partie de notre culture. Et ce que nous avons de plus cher à vendre, c'est notre culture. C'est par la culture que nous pouvons nous faire connaître notre pays, faire connaître nos réalités, faire connaître notre identité, nos racines. Et tout ça, c'est possible avec la danse. Parce que, prenons la danse traditionnelle par exemple. Ça permet de sauvegarder notre patrimoine. Absolument, immatériel. Nous sauvegardons notre patrimoine immatériel et nous le faisons voir aux autres. Vous également, vous détenez des diplômes universitaires. Voilà, non, je le dis parce que les gens pensent que les gens qui vivent de la danse, c'est ceux qui ont échoué partout et qui ne savent rien faire. Voilà, mais vous avez quand même choisi la danse et j'aimerais que vous donniez quand même un conseil à votre fille. C'est sûr que lorsqu'elle sort, on lui dit, ses promotionnaires vont lui dire, écoute, moi j'ai le master, j'ai travaillé dans l'autre structure, l'autre côté là-bas, qu'est-ce que tu fous? Viens, on va aller travailler, tu es tout le temps en train de danser. Vous lui donnez quoi comme conseil pour résister à ces gens? Une chose est sûre, elle est plus résistante que moi en fait, parce que moi, même en tant que danseuse chorégraphe, j'ai eu du mal à accepter qu'elle s'engage sur ce chemin-là, parce que ce n'est pas facile. C'est un parcours de combattant permanent et j'ai essayé de la dissuader plusieurs fois. Mais oui, c'est notre passion sérieux, à vous. oui, sérieusement. En fait, Mais là, c'est la mère. Les médecins ont tendance à vouloir faire de leurs enfants des médecins, de même que les avocats, mais vous, danseuses, vous ne voulez pas? Oui, bon, la médecine, ça va. Il y a toujours des malades et tout, mais avec la danse, vous savez, il faut chercher du financement tout le temps, il faut écrire, rédiger des projets, il faut rêver tout le temps, il faut être très passionné et très patient, sinon c'est impossible d'y arriver. J'ai eu peur. Je dis encore, c'est la maman qui parle, ce n'est pas la danseuse, la chorégraphe ou la directrice de compagnie. Oui, ça, c'est l'aspect affectif. Voilà, c'est cela. C'est la crainte de l'avenir, en fait. Mais Lucrèce, elle est très résistante et moi, je l'encourage. C'est tout ce que j'ai à faire et je dis, OK, si c'est ce que tu as choisi, il faut foncer, il faut y aller, ne baisse jamais les bras. D'accord, donc la danse avec ses contraintes que vous voulez dire, ses exigences, on voit qu'il faut des têtes bien faites également pour embrasser ce métier-là. Alors Lucrèce, c'est clair, je te retourne la question de tout à l'heure. Quand les amis viennent vers toi et qui te disent « Ah, toi tu fais quoi avec la danse? Allons travailler de l'autre côté, on a eu un contrat, des choses comme ça », tu réponds quoi? Alors, avant de décider vraiment d'être danseuse, j'ai eu des emplois. Donc, j'ai travaillé dans des offices, j'ai été sur la scène, donc je savais exactement où j'avais envie d'être, dans un bureau le pour ou le contre. ou sur une scène. Tu as fait le comparatif, voilà. tu as vécu les deux. Et mon premier emploi, je l'ai quitté parce qu'il y avait un projet où il fallait former des étudiants à la danse et tout ça, donc j'ai démissionné. Mon deuxième emploi, je me suis fait renvoyer parce que je demandais tout le temps la permission pour aller danser ou pour aller donner des cours de danse. Et donc oui, c'est vraiment un choix que j'ai eu à faire et que j'assume pleinement malgré les contraintes, les risques qu'il y a autour. Et tout ce que je leur réponds, c'est qu'il faut se sentir bien dans ce qu'on fait. Exactement. Si vous avez décidé d'utiliser votre master au service de votre patron, au service de la paperasse et tout ça. Si vous êtes heureux là, bah laissez-moi être heureuse en mouvant mon corps. Donc voilà, c'est ce que je leur réponds tout simplement. D'accord. Rachel, je vais aborder un sujet qui très certainement va vous déchirer un peu le cœur parce que je sais que ça vous fait un peu mal. Il n'y a pas d'école de formation au Bénin. Vous faites mains et pieds pour arriver à transmettre le savoir aux jeunes. C'est compliqué. C'est compliqué quand il n'y a pas un cadre administratif, quand il n'y a pas de soutien. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des autorités? Et il faut dire que nous avons déjà commencé la démarche vers les autorités parce qu'on a quand même fait des plaidoyers auprès du ministère de la Culture. Notre ambition, c'est qu'il y ait une école de formation professionnelle en danse ici au Bénin. C'est important en ce sens que notre culture chorégraphique, notre culture est tellement riche et je pense que nous aurons à gagner
Ce n'est pas seulement une question de formation, c'est aussi une question de transmission et de visibilité de notre patrimoine immatériel auprès des autres, des autres nations. Si on peut aller à l'école des sables pour apprendre à danser le mbala, pourquoi est-ce que des Européens, des Américains, des Italiens, des Brésiliens, etc. ne viendraient pas au Bénin apprendre à danser le tipentir, oui, le zinli, etc. Voilà, donc avec un cadre administratif comme ça, et on a l'expertise. On a l'expertise au Bénin, c'est-à-dire il n'y a pas d'école, mais il y a des jeunes comme moi qui ont été autodidactes, qui ont appris sur le tas. Qui avez beaucoup d'expérience, n'ayez pas peur de le dire. Vous avez une certaine expérience aujourd'hui dans le domaine, vous pouvez enseigner, vous avez l'expertise pour transmettre le savoir aux gens. Voilà. Alors, Lucrèce, on va encore revenir une fois encore à toi. Comment est-ce que tu fais pour mettre aujourd'hui toutes tes connaissances en ressources humaines, toutes tes connaissances en socio-anthropologie au service de ton art? Comment est-ce que tu entreprends? Quelles sont tes ambitions? Raconte-nous un peu. Alors moi, j'ai eu du mal à concilier les deux. Enfin, je n'ai pas systématiquement eu le réflexe de mettre les ressources humaines au service de la danse. Et c'est venu au moment où l'Institut français m'a demandé de proposer un spectacle de danse pour les jeunes. Et donc moi, j'avais 28 danseurs à mettre sur scène. Et donc là, j'ai revu mes cours défiler dans ma tête. Oui, gestion des conflits par-ci, rémunération par-là. Et donc là, oui, à partir de ce moment-là, oui, mes études m'ont servi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que j'ai bien fait d'aller aussi loin dans mes études et que je n'ai pas à avoir peur de virer vers la danse parce que j'ai tout le bagage intellectuel qu'il faut pour concilier tout ça. Et donc, quand tu as des personnes qui ne font que de la danse traditionnelle, qui ne parlent pas forcément français, et des jeunes qui sont plutôt dans la danse urbaine. Voilà. Donc, comment gérer tout ça? C'est là que je me rends compte que les ressources humaines, aller à l'école, ça peut servir à l'art. Aujourd'hui, je n'ai aucun mal à postuler à des appels à candidature, à voyager, à écrire des projets, parce que oui, je peux le faire. Pendant que, voilà, j'ai des collègues qui ont un vrai talent, mais qui me demandent d'écrire leur dossier pour ci ou pour ça. Donc oui, je suis fière d'avoir fait tout ce parcours-là, même si c'est pour faire plaisir à mes parents à la base. On ne va pas hésiter, même si vous êtes grand intellectuel, bardé de diplômes et que c'est la danse qui vous plaît, on peut réussir dedans. Et Madame Rachel Agbossou nous l'a confirmé, d'ailleurs, elle nous confirme tout le temps à travers ces spectacles qu'elle donne. Tout à l'heure, un expert de l'ANPE va vous remplacer sur ce siège même pour nous parler un peu de tout ce qui est fait au niveau de l'ANPE pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. Merci infiniment d'avoir été là. C'est moi. L'expert ANPE de ce jour est un habitué de ce plateau. Il s'agit donc du chef de l'antenne départementale du Mono de l'ANPE basé à Lokossa, Monsieur Félicien Mario. Monsieur Félicien Mario, merci de vous installer. Bonjour. Voilà, bonjour. Malheureusement, nous sommes dans un contexte de Covid-19. On ne se sait pas la main, on reste à bonne distance. Voilà, ce sont les mesures barrières. Voilà, il faut se sauver et sauver les autres. Voilà. On a suivi avec beaucoup d'admiration le parcours de cette jeune dame qui est elle-même la fille d'une grande, Rachel Agbossou. Rachel Agbossou, grande danseuse au Bénin que tout le monde connaît et à l'extérieur du Bénin également, on la connaît. Voilà son parcours. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai étudié, mais ma passion a pris le dessus. Je veux faire ce que j'aime. Oui, merci, monsieur le journaliste. La passion a pris le dessus. Ce n'est pas pour rien. On lui a transmis cela. C'est dans son corps. Pourtant, la mère dit qu'elle a eu peur. Mais c'est normal. Parce que la danse a toujours cette connotation-là chez nous où on se dit... c'est normal. C'est normal, elle doit avoir peur. Elle-même connaît son propre parcours, les embûches, les obstacles, elle connaît tout ça, elle a bravé des choses pour être toujours là aujourd'hui. Et prenant conscience de tout ce qu'elle avait vécu elle-même, qu'elle continue, n'est-ce pas, de vivre,
voir sa fille s'engager, n'est-ce pas, sur le même chemin, ce n'est pas gagné d'avance. Voilà. Ce n'est pas gagné d'avance. Et moi, c'est tout un plaisir pour moi de la découvrir et de constater tout simplement que tout ce qu'elle fait, c'est en elle. C'est inné en elle. C'est naturel. C'est dans le sang. Non. Ça dit, il n'y a rien de forcé. Vous constatez ça dans sa façon de faire. Tout ce qu'elle fait, c'est naturel. Voilà. Donc, c'est une transmission. On va quand même poursuivre. C'est-à-dire son parcours nous permet d'aborder également le sujet de l'orientation des jeunes. Est-ce qu'à l'ANPE, vous avez des programmes qui vous permettent d'orienter les jeunes selon ce qu'ils ont, selon leurs capacités, leurs aptitudes et bien sûr leurs études également? Je parle d'abord de Lucrèce qui est là, qui a fait une formation en ressources humaines. Et socio-anthropologie. Vous voyez, et qui à un moment donné a décidé de faire autre chose, la danse, la chorégraphie. Sa passion de toujours. Sa passion de toujours. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a fait le point à son niveau et s'est rendu compte qu'il y a un autre projet, différent du projet des parents au départ, qui permet, n'est-ce pas, de faire une formation universitaire et de sortir à Koweït, si vous permettez de parler ici. Vous comprenez un peu? Elle a compris qu'elle avait autre chose. Elle avait un autre projet professionnel en elle qu'elle veut développer, qui est sa passion. Et elle a fait le pour le compte de ses propres atouts, de ses talents, de ses capacités, de ses faiblesses et consorts. Elle a tout le juste milieu. Le juste milieu pour elle, c'est sa danse, c'est sa chorégraphie. Et dedans, elle est à l'aise, elle est heureuse, elle s'épanouit dedans. Il n'y a rien de plus que ça. Et pour ça, c'est pour vous dire, c'est au regard des constats faits, on se rend compte finalement qu'il y a un problème d'orientation. Parce que quand il n'y a pas une bonne orientation, le chômage est garanti. Le sous-emploi est garanti. Donc, nous nous sommes dit il faut revoir la copie. Faire en sorte que les jeunes se découvrent, arrivent à se connaître, savoir qui ils sont véritablement, et pouvoir désormais penser à leur propre projet de vie. Donc, ça nous a conduit vers un programme que nous avons, n'est-ce pas, programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation. Wow, c'est beau cela. C'est un programme qu'on a mis sur pied pour accompagner tous ces jeunes-là qui se perdent et qui finissent après avoir obtenu des diplômes. Vous voyez un peu? Et qui n'arrivent pas à répondre efficacement aux besoins du marché. Le profil n'est pas adéquat par rapport à ce qu'on recherche. Mais votre discours est tellement beau, mais malheureusement, on ne l'apprend pas dans les écoles. Quelles sont les démarches que vous faites pour aller vers les universités, peut-être ne serait-ce que des conférences? Monsieur le journaliste, pour avoir compris tout ça, mais c'est pourquoi on a pensé au PAPCO, qui consiste à faire quoi d'abord? C'est de communiquer abondamment. Ah, donc il y a un programme qui existe mais comme bien ça, sûr, ce pour aller vers les universités, les écoles, les instituts de formation, pour l'orientation des jeunes. Monsieur le journaliste, ce programme qui est là est destiné pour les étudiants, les élèves, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, les communautés, si vous voulez aussi. Toute la société entière est prise en compte, n'est-ce pas, sur ce programme-là. Et vers elle, nous allons pour, n'est-ce pas, informer, sensibiliser. Et dire aux parents, il ne sert à rien d'investir dans la formation d'un enfant et de rester collé à ça pour dire c'est ça ou rien. L'enfant peut décider, n'est-ce pas, faire autre chose. Et à ce moment, c'est pourquoi il est important de s'écouter. Donc là, un peu met l'accent, n'est-ce pas, sur l'écoute et de la prise en compte des talents de l'enfant, de son désir. Bien entendu, il faut encadrer aussi. Parfois, les enfants font, n'est-ce pas, du suivisme. Parfois, les enfants veulent faire comme l'autre. Les enfants veulent, ils ont appris ceci quelque part, ils ont vu quelqu'un, comme quelqu'un l'a dit, grimacer à la télé, on veut aussi aller grimacer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, on essaie, n'est-ce pas, de recadrer les gens. Et ce programme-là permet d'apporter l'information. Et pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons généralement? C'est que nous pouvons saisir les écoles, universités, consorts, les maires, pour leur dire, nous voulons rencontrer, n'est-ce pas, les parents d'élèves, rencontrer la communauté pour leur parler de ce programme-là. Pour qu'ils ne fassent plus des erreurs. Les parents, nous les invitons, nous écrivons aux établissements, vous voyez le nom. Mais eux aussi peuvent nous saisir. Quand ils constatent qu'il y a un problème, la démarche inverse est possible. Donc tout ça est fait pour apporter l'information. Parce que ce n'est pas possible qu'on continue, n'est-ce pas, de laisser les enfants tomber dans le chaos. Voilà, chef d'établissement, directeur d'école, vous l'avez compris, l'ANPE est là pour tout le monde. Vous pouvez les contacter pour des messages d'orientation, pour des messages pour préparer les jeunes à la vie active. Alors, Lucrèce, il faut s'écouter, il a dit, il faut s'écouter, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut bien analyser les choses avant de se lancer dans la vie active. Comment est-ce qu'on fait pour bien s'orienter soi-même? Alors, comme l'a dit monsieur,
Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre des choses. Il faut s'analyser, il faut apprendre à se connaître et il faut savoir dans quelle position on est confortable et non dans quelle position la société la société veut que je sois confortable. Et donc, ici, en tant que jeune, spécialement au Bénin, on est plus concentré à faire plaisir à nos parents et faire plaisir à l'opinion des autres. On est très préoccupé par le candidat. Très préoccupé. Mais ce que j'ai envie de dire à tous ces jeunes-là, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et surtout de se faire confiance et de persévérer une fois que nous avons pris la décision de nous engager dans un processus. On ne recule pas. On ne recule pas et on va jusqu'au... Tout n'est pas rose, mais il faut quand même persévérer. Voilà, merci Lucrèce. Monsieur Mario, une dernière question, mais on va y aller très rapidement, c'est vrai que c'est très vaste. La dernière fois quand j'écoutais la radio nationale, il y a un de vos collègues qui a dit cette phrase que j'ai notée, le chômeur d'aujourd'hui, c'est forcément l'étudiant mal orienté. Et le moment où on oriente véritablement les jeunes, c'est juste après le bac. Pour ceux qui ont le bac, qu'est-ce que vous faites généralement? Parce qu'on les voit tout le temps à l'université, dès qu'on a le bac, on va, on court à gauche, à droite, mais sans savoir ce qu'il y a dans chaque filière, on va seulement. C'est vrai que c'est dommage que ce soit après le bac, on commence par chercher, n'est-ce pas, les sensibiliser, les informer, c'est dommage. Parce que l'orientation, d'abord, se fait en amont. Et de savoir que l'orientation est primordiale. Elle est primordiale. Quand la base est faussée à ce niveau-là, vous allez voir des gens aller dans des directions de façon hasardeuse. Et ça, c'est ça qui n'est pas bien. Et donc, par rapport à tout ça, que faire? Donc, ces jeunes qui sortent, qui ont leur bac, futurs étudiants, je vais dire, là, un peu, organiser des séances de sensibilisation pour leur dire, attention, le marché de l'emploi, voilà les critères. On ne peut pas laisser le marché de l'emploi comme ça. C'est un marché qui est à la fois exigu et exigeant. C'est un marché de compétition. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, il faut leur faire comprendre les réalités pour qu'on ne fasse pas des choix hasardeux en termes de formation qui doit aboutir, n'est-ce pas, à un métier qu'on aime, qu'on l'exerce avec passion. Donc, il faut véritablement revenir en soi. Après cette activité-là, chaque acteur, je dirais, parce qu'il n'y a pas que les étudiants que nous rencontrons pour l'information. Les parents sont aussi invités à cela, pour qu'on puisse analyser et prendre conscience. Parce qu'il y a une réalité. S'il y a des réalités, il y a les réalités du marché du travail. Il y a les réalités de la politique de l'emploi du pays. Effectivement. Et il y a également les réalités économiques. Ce sont autant de réalités qu'il faut prendre. C'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Choisir son métier. Absolument. Donc, les parents ont quelque chose Et que par conséquent, je dis il y a deux facteurs très importants sur lesquels moi je mets l'accent. Les facteurs aussi bien intrinsèques que des facteurs extrinsèques. Okay. Tout ça, l'enfant doit prendre conscience de ça. D'accord, on aura également les parents, de mieux développer les tout parents ça. d'élèves. Puisque le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. On aura l'occasion de mieux développer tout ça. Carrefour Emploi, ça reviendra. On va vous inviter à nous. Enfin, vous êtes déjà habitués à ce plateau. Voilà, Lucrèce Achadé, merci infiniment d'avoir été là. C'est très gentil. Monsieur Mario, bon retour à vous à l'Ocosa. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission qui nous a permis de découvrir le secteur de la danse à travers le parcours de Lucrèce Achadé. La danse est donc un métier à part entière qui s'apprend avec ses exigences et ses contraintes. Ce n'est donc pas le refuge de ceux qui ont tout perdu, qui ne savent rien faire, qui ont échoué partout. La danse, c'est aussi pour les intellectuels. Et Lucrèce en est la preuve. Espérons tout simplement que d'autres jeunes mettront donc leur pas dans les pas de Rachel Agossou, de Lucrèce Achadé, donc pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel, un patrimoine culturel très, très, très riche. Merci infiniment de votre aimable attention. On se retrouvera très bientôt pour d'autres aventures.